Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ceux qui sont déjà présents. On va attendre quelques secondes que les quelques retardataires arrivent. En attendant, je suis Margot, je suis assistante communication et marketing chez Syntrax, en compagnie de Émilie, qui sera notre modératrice pour ce webinaire, et de Tanguy. Je te laisse te présenter, Tanguy. Oui, bonjour à tous, merci Margot. Donc moi je suis Tanguy Moka, ingénieur commercial chez Syntrax. Je serai là pour apporter mon expertise sur les solutions qui nous seront proposées. Donc je vous propose, en attendant que les premiers arrivants, les derniers arrivants arrivent, peu à peu, je vais vous proposer un petit peu d'histoire sur la signature électronique. Donc ça va être assez court, il y aura 3 dates, ne vous inquiétez pas. Alors, hop, je passe à la slide suivante. Donc un peu d'histoire. En fait, en faisant ce webinaire, je me suis demandé depuis quand la signature électronique existait, et je trouvais que c'était intéressant de le montrer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut remonter dans les années 2000 pour voir l'apparition de la signature électronique avec l'apparition d'Internet également. Et donc la signature électronique a été reconnue à l'échelle européenne en tant que, avec la même valeur que la signature manuscrite, donc dans les années 2000. Ensuite, peu à peu, jusqu'en 2009, il y a des lois un petit peu qui viennent peaufiner un petit peu toutes les lois qui sont sorties précédemment, avec la création de certificats, par exemple. Mais on va retenir 2009 avec la création de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, qui va créer donc, des tiers de confiance qui permettent d'utiliser la signature électronique. Et puis en fait, donc, la dernière date, là c'est une date clé, c'est la création de l'eIDAS. Donc en fait, si vous voulez, jusque-là, en Europe, chaque pays faisait un petit peu ses lois sur la signature électronique. Et c'était un petit peu compliqué de signer des contrats internationaux. Donc l'eIDAS, ça veut dire Electronic Identification, Authentication and Trust Services, est venu mettre de l'ordre dans tout ça pour pouvoir créer par exemple des niveaux de sécurité sur la signature électronique. Donc, on en reparlera un peu plus dans le webinaire. Mais voilà, c'était un petit peu le point historique que je souhaitais vous partager en attendant que tout le monde arrive. Donc, ces 3 dates clés. Voilà. Allez, on est parti donc pour le webinaire. Donc, au programme aujourd'hui, on va se présenter, on va présenter un petit peu qui est Syntrax. On va revenir donc sur la signature électronique, donc ses usages, les différents niveaux donc, que je parlais précédemment. On va vous présenter donc une idée de solution qu'on est capable de mettre en place, d'accord, avec un exemple type et puis une démonstration. Donc il y aura des schémas. Là, je parlerai un peu plus en détail de ce qui est possible de faire avec la solution de signature électronique, donc de signer, mais aussi ce qui se passe avant et après, on va le voir. Et donc après, on se posera la question de qu'est-ce que vous devez faire après ce webinaire. Quelles sont les possibilités d'avancer à ce sujet-là. Et puis, bien sûr, on répondra à vos questions que vous pouvez poser donc, tout au long de ce webinaire sur l'onglet qui se situe à droite de votre écran. Il y a 3 petits points, donc vous pouvez poser toutes vos questions. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous disent bonjour, bonjour à tous, merci d'être présents et merci d'interagir. Et bien écoute Margot, je te laisse introduire le sujet donc, de la signature électronique. Je te laisse la main. Avec plaisir. Donc, comme vous le savez, on va vous présenter une solution de signature électronique. Mais on va surtout vous expliquer comment tirer le meilleur parti et comment trouver la solution de signature électronique qui correspond à vos besoins et à ce dont vous avez réellement la nécessité au sein de votre entreprise. Bien entendu, l'objectif, ce sera de supprimer le travail manuel et d'optimiser vos processus. Tanguy reviendra là-dessus par la suite, il vous l'a dit dans le sommaire. Comme il vous l'a dit, on répondra avec joie à toutes vos questions. Pour commencer ce webinaire dans la bonne humeur, on vous propose de passer par un petit sondage très rapide. Vous pourrez trouver l'accès au sondage juste en dessous de l'icône chat et nous répondre simplement à cette question. Comment faites-vous signer vos documents? Voilà, prenez bien le temps de lire les différentes réponses. On vous laisse un peu de temps pour répondre avant de vraiment démarrer avec la présentation de notre entreprise et savoir un peu qui nous sommes. Donc pas de panique, si vous n'avez pas encore de solution électronique, de solution de signature électronique, pardon, on vous a laissé le choix sur le sondage pour y répondre. Et si vous ne trouvez pas le bon choix dans le sondage, vous pouvez toujours répondre autre. Voilà, alors on va donc passer à la présentation de l'entreprise. Le sondage reste ouvert, vous pouvez donc toujours y accéder, toujours y répondre, prenez bien le temps.
Donc Syntrax, nous sommes donc éditeurs de logiciels, donc nous distribuons un logiciel qui s'appelle Compléo Hybride. Donc on met en place des solutions flexibles pour s'adapter aux besoins, à tous les besoins, quel que soit le secteur d'activité. D'accord, donc on a une présence internationale, ce qui nous permet de couvrir donc, des fuseaux horaires qui sont répartis donc, toute la journée, quasiment 24 heures sur 24. On accompagne nos clients dans le temps avec des solutions robustes et qui évoluent avec leurs besoins. Alors, comment elles évoluent avec leurs besoins? Tout simplement parce qu'on a une équipe de développement qui est basée donc, à Nîmes, en France, au même endroit que nous faisons ce webinaire actuellement. C'est pour ça que vous pouvez voir un petit peu de soleil sur nos caméras. Et donc, cette équipe de développement qui est basée en France nous permet d'apporter des améliorations et répondre au mieux aux besoins de nos clients. On a également l'équipe support qui est basée en France, donc pareil à Nîmes, qui est juste en dessous de nous. Voilà. Donc, on a également 3 partenariats majeurs à souligner. Donc, il s'agit de Microsoft, où on n'hésite pas à investir sur des formations pour avoir des équipes support qui soient formées aux toutes dernières technologies Microsoft. On a également SAP, avec qui on est partenaire pour offrir une qualité de code et de la mise à jour des connecteurs. Et également, donc, le dernier gros partenaire, c'est IBM, donc c'est un partenariat privilégié et historique qui nous permet de s'intégrer parfaitement à un environnement IBM. Alors je précise que là j'ai cité 3 partenariats majeurs, cela ne veut pas dire que si votre ERP ne fait pas partie de ces 3 partenaires, on peut quand même s'intégrer à votre ERP. On verra en quoi ces partenariats vont jouer un rôle important dans le fait de pouvoir offrir plus de fonctionnalités à votre solution de signature électronique. Donc, je le disais, on distribue un logiciel qui s'appelle Compléo Hybride. On va aborder donc, chaque étape individuelle de la transformation du document à la conversion, à la distribution des documents d'entreprise. D'accord? Donc, elle permet de créer des workflows documentaires efficaces, sécurisés, et que ce soit de la publication à la diffusion. Donc, différents secteurs d'activité sont cités donc, sur cette diapositive. Vous allez voir que ces différents secteurs, en fait, ces différents sujets qui sont abordés sur cette diapositive, c'est ce qui va vous permettre de faire plus avec votre solution de signature électronique, en étudiant l'avant et l'après-signature. Donc, il y a peut-être des termes qui vous parlent sur ce schéma. N'hésitez pas à garder en tête ces termes-là. On pourra y revenir par la suite après ce webinaire. Donc, si on revient un petit peu au sujet du jour, on parle de la signature électronique. Tout à l'heure, en introduction, donc pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, j'ai fait un petit point historique avec 3 dates clés et j'ai parlé donc en 2016 de l'EIDAS avec la création de différents niveaux de signature. Est-ce que Margot, tu peux revenir nous expliquer sur ces niveaux de signature avec un petit peu plus de théorie sur la signature électronique, s'il te plaît? Mais bien sûr, avec plaisir, Tanguy. Tout d'abord, on va démarrer en faisant bien le point. Une signature électronique, c'est un format numérique. Elle s'applique à des documents qui sont numériques et elle ne fonctionnera pas sur un document qui va être imprimé. On perd la dématérialisation, on perd le côté numérique et le côté digital. Donc la différence, tout d'abord, avant de démarrer, nous on vous parle de signature électronique. Il faut bien faire la différence entre signature et certificat. Une signature électronique, elle engage une personne physique, comme vous et moi, comme Tanguy par exemple. Un cachet électronique, il engage une personne morale, donc une entreprise, comme Syntrax par exemple. Le terme signature électronique, c'est un terme qui est très global et qui englobe en réalité 3 formes de signature. Il englobe donc 3 formes de signature. En premier lieu, on va avoir la plus utilisée, c'est-à-dire la signature dite simple. Elle représente, comme vous le voyez, 80% des usages. La seule contrainte de cette signature, et ce qui fait qu'elle est donc la plus utilisée, c'est le fait qu'elle impose simplement le fait de disposer d'un navigateur et d'une boîte mail pour l'utiliser. De par ce côté un peu simpliste, c'est important de passer par une double authentification de votre signataire, c'est-à-dire que la personne qui doit signer le document va recevoir un email, lui indiquant le lien sur lequel il faut cliquer pour recevoir le document à signer, et un code par SMS sur son téléphone personnel pour confirmer que c'est bien elle qui signe le document. Comme ça, on a cet aspect sécurisé. Elle est cependant très simple à mettre en place et c'est pour ça que c'est la plus utilisée.
On va l'utiliser principalement sur les documents du quotidien. Donc, on va être sur des bons de commande, des bons de livraison, des devis, par exemple. Le deuxième niveau de signature, qui est nettement moins utilisé, donc puisqu'on parle de 15% des usages, c'est la signature dite avancée. On va être ici sur une signature qui est liée personnellement à son signataire, de manière univoque, et elle l'identifie formellement, en fait. Elle va être créée par des moyens qui lui sont propres, donc c'est-à-dire, par exemple, son ordinateur personnel. Elle garantit surtout que le document ne sera pas modifié après signature. On l'utilise pour des documents avec un niveau de sécurité un peu plus élevé, donc par exemple les documents de transactions financières dans le secteur bancaire. Enfin, dernier niveau et pas des moindres, la signature dite qualifiée. Elle est très peu utilisée puisqu'elle requiert l'usage d'un certificat qui est délivré uniquement après la vérification face à face ou via caméra du signataire. Cette vérification, elle s'effectue grâce à des documents d'identification officiels et elle est utilisée grâce à un certificat qui est fourni sur un support, comme une clé USB par exemple. C'est-à-dire en pratique, c'est-à-dire que pour signer votre document, il faut que la clé USB soit branchée. On voyait un peu ça comme une carte bleue, c'est-à-dire que si on arrache la carte bleue sans avoir le code, ça ne fonctionne pas. Cette signature est donc très peu utilisée de par son côté hyper contraignant et on va la trouver principalement dans le secteur public ou sur des documents à très haut facteur de risque, les documents émis par des avocats par exemple. Donc vous vous en doutez très fortement, une solution de signature électronique, ça donne un peu envie. C'est très sympa, ça fait gagner du temps, ça permet d'accélérer vos processus, ça permet de sécuriser vos documents et vos signataires, puisqu'ils sont dans des boucles fermées de documents. Tanguy reviendra là-dessus juste après. Et ça vous permet surtout d'accéder à un espace de suivi. Tanguy vous présentera également pourquoi. Cependant, il est nécessaire et très important de vous faire accompagner. C'est un processus qui est totalement différent du processus papier. Donc, on ne transpose pas un processus de signature électronique, on le réinvente et on l'adapte complètement à vos systèmes. Donc, pour que ce soit réussi, le mieux, c'est de faire appel à des experts, à des gens qui ont l'expertise dedans, qui connaissent leur métier et qui pourront vous aider au mieux pour que la transition se passe au mieux. Tanguy, si tu peux nous présenter un cas pratique pour que ce soit un peu moins flou. Oui, bien sûr. Donc là, je vais passer un cas pratique d'utilisation de la signature électronique et plus, on va voir. Donc, je vais beaucoup parler. N'hésitez pas à interagir sur le chat si jamais vous avez une question. J'essaye de jeter un coup d'œil pendant que je parle pour avoir l'interaction en direct. Donc, n'hésitez pas à interagir si jamais ce n'est pas clair pour vous. Donc, on y va. Donc, ce que je vais commencer par vous présenter, c'est un principe où je vais partir d'un ERP. Alors, un ERP, c'est un logiciel métier. Donc, par exemple, ça peut être SAP. Donc, je vais commencer par créer un document, donc que ce soit un bon de commande. Par exemple, donc je vais créer ce document sur mon logiciel métier et je vais dire que j'ai besoin que mon bon de commande soit validé par mon manager. D'accord? Donc je vais avoir une étape avant l'envoi de mon bon de commande pour signature à mon client. Je vais dire à mon manager, voilà, j'ai ce bon de commande, est-ce que vous m'autorisez à l'envoyer ou pas? Donc cet envoi de la validation se fait de manière automatique après enregistrement du bon de commande sur l'ERP. Une fois que le manager a validé, le document est redirigé automatiquement vers le destinataire. Donc, le destinataire reçoit directement un email. Et comme l'a dit Margot, afin d'identifier de manière certaine le destinataire, on lui envoie un SMS automatiquement à l'ouverture du document pour signature. Il rentre donc le code et il est capable de signer le document. Une fois que le document est signé, on va venir apposer un certificat qui prouvera que le document n'a pas été modifié après la signature. Et par exemple, une des possibilités, c'est une fois que le document a été certifié et signé, on va pouvoir l'archiver. Donc là, on voit que l'archivage se fait en local chez l'émetteur, mais on pourrait s'imaginer le déposer sur un coffre-fort électronique, par exemple. Donc ceci, c'est un exemple d'utilisation. On voit que la signature électronique n'est qu'une partie de la solution, vu qu'il y a une étape de validation, il y a une étape d'archivage qui peut se faire de manière automatique. C'est cela que j'entends par faites plus que seulement signer un document. Donc pour la démonstration, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un petit peu ce schéma avec des cas pratiques et des cas réels. Donc, on est toujours sur un ERP. Moi, j'ai décidé de partir de l'ERP SAP.
Ça sera un bon de commande que je vais éditer sur SAP. Et ce bon de commande en sortie de SAP, je vais venir le modifier. Donc, la modification sera faite de manière automatique à l'enregistrement du bon de commande. Et cette modification permettra de faciliter la signature. C'est-à-dire que j'aurai un espace particulier pour signer le document. Une fois que le document est mis en forme comme je l'ai souhaité, à l'image de mon entreprise, je vais venir vérifier le circuit que va suivre mon document. C'est-à-dire que je vais avoir une plateforme, on va le voir juste après, hein, mais je vais avoir une plateforme où je vais être capable de voir qui va signer le document, quel numéro est renseigné pour vérifier que l'identité est bien correcte. Et ces éléments de vérification sont facultatifs, d'accord? Mais comme moi j'avais envie de vérifier que le chemin que va suivre le document est bien celui que j'ai envie, et bien j'ai mis cette étape de vérification. Mais encore une fois, c'est facultatif. Tout ceci pourrait se faire automatiquement. Donc une fois que j'ai vérifié, je vais lancer le processus et je vais envoyer un email automatiquement à mon destinataire, donc mon client, qui va recevoir son bon de commande, qui va pouvoir consulter et signer. Donc le destinataire recevra un SMS et il va être capable de signer de la même manière que tout à l'heure dans le schéma précédent. Le PDF va être certifié. Et puis la petite subtilité par rapport au schéma précédent, c'est que mon PDF signé, j'ai envie de le remonter directement dans mon logiciel métier. C'est-à-dire que mon document n'est pas sur un stockage externe ou sur un autre logiciel que mon logiciel métier où j'ai rentré ma commande, et je vais être capable de consulter le document une fois signé directement depuis la même interface que quand j'ai rentré mon bon de commande. Donc là, on voit que c'est quand même très pratique. Donc, je vais passer à la démonstration de ce schéma. Donc, ici, je me rends donc sur SAP. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur SAP parce que c'est un logiciel qui est assez complexe. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas SAP, c'est simplement un logiciel qui me permet de rentrer des commandes. Voilà. Donc, je vais ici rentrer sur la commande qui s'appelle 14401. Donc voilà, ici, il y a déjà des informations que j'ai remplies pour avoir un bon de commande qui est à peu près réel. Donc, on y retrouve plein d'éléments, ça fait un petit peu peur. Pas de souci, pas de panique. On ne va pas rentrer dans tous les détails techniques. Simplement, on remarque qu'il y a 3 articles dans mon bon de commande et je vais, par exemple, modifier une quantité. Je vais mettre que j'ai 4 QLEGA-G. Bon, voilà, ici, c'est un espace de démonstration, hein, donc il n'y a pas des informations réelles. Et je vais simplement enregistrer mon bon de commande. Voilà. Donc là, je reprends, j'ai simplement créé un bon de commande, je l'ai enregistré, j'ai simplement fait ça depuis mon logiciel métier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, je vais recevoir donc, un email en me disant que mon document a bien été créé, a bien été enrichi, et je vais être capable de vérifier le circuit que va suivre le document. Donc, si on se rappelle le schéma, hein, on est toujours dans ce processus. Donc, l'email va arriver de la notification dans quelques instants. Ici, j'arrive sur une plateforme qui me permet de vérifier mes documents qui ont été envoyés. D'accord? Donc, cette plateforme, c'est une plateforme web. D'accord? Ici, j'ai accès via un lien web. Donc, c'est pas un développement externe, un logiciel de plus à installer. Et j'y accède grâce à mes identifiants et mon mot de passe de l'Active Directory. Donc, c'est mes identifiants pour accéder à ma session Windows, hein, pour faire très simple. Donc, il n'y a pas de mot de passe et d'identifiant à retenir supplémentaire. Donc, j'accède à une plateforme. Ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette plateforme non plus. Simplement, on voit qu'aujourd'hui, le 4 juin, à 10h48, j'ai un nouveau document qui est arrivé et qui a été émis donc, par DemoUser, donc qui est l'utilisateur de démonstration que j'utilise, et qu'il est en train d'attendre pour vérification. Donc ici, l'interface est en anglais. J'aurais pu très bien la mettre en français, mais la démonstration est montée en anglais, donc on reste en anglais. En tout cas, sachez que voilà, ça pourrait être très bien fait en français. Donc sur cette plateforme-là, je retrouve la possibilité de consulter le document. Donc ici, on le voit en petit, hein, on va voir en plus grand juste après. Mais ici, j'ai
un espace pour prévisualiser mon document. Je peux également voir les différents utilisateurs qui vont recevoir le document pour signature. On se rappelle le schéma de tout à l'heure. Là, je suis à l'étape de vérification. Et après, je vais l'envoyer à signature pour mon client. Et ici, je retrouve différentes informations sur le document. Donc moi, je vais cliquer sur le bouton d'édition pour vérifier le chemin que va suivre mon document. Donc ici, j'ai la possibilité de consulter mon document. On voit que le document, il ne ressemble pas du tout à toutes les cases que j'avais tout à l'heure dans le logiciel métier SAP. On voit que c'est un document clair, qui est lisible, avec les informations de mon entreprise qui sont lisibles. On voit que j'ai les 3 articles que j'avais dans mon bon de commande tout à l'heure. Et ici, on a un espace qui vient d'apparaître, qui sera donc rempli par mon client. Donc mon client aura la possibilité de rentrer une date, un nom, un titre, donc son poste actuel, et il aura la possibilité de signer. Ici, petite subtilité, on voit que je peux déplacer la signature avant de l'envoyer à mon client. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire ou pas, d'accord, de laisser la possibilité de déplacer la signature sur le document. On peut le laisser ou pas. Et en plus de cette page, on retrouve une deuxième page qui est venue s'accrocher en fait à la sortie de SAP lors de mon enrichissement, de la personnalisation de mon document. Ce sont les termes et conditions de vente. Voilà, parce que je n'ai pas envie de le rajouter à chaque fois que je fais un nouveau bon de commande. J'ai envie de le rajouter à chaque fois qu'un commercial rentre une vente. Et bien là, il est venu s'apposer en deuxième page directement. On a vu que moi, j'ai simplement rentré un bon de commande. Donc voilà, je place la signature en dessous ici et je dis, maintenant, je vais vérifier qui va recevoir le document après que j'aurai validé l'envoi. Donc ici, je me retrouve donc sur l'espace des personnes qui vont recevoir. Donc ici, je vois que la personne externe qui va recevoir le document pour signature, il s'agit de l'adresse email demouser@simtrax.eu et on voit qu'il y a un numéro de téléphone. Alors ici, je vais mettre mon numéro de téléphone histoire de recevoir le code et qu'on puisse avancer dans la démonstration. On voit ici donc une prévisualisation de tout ce que va être capable de faire mon client qui va signer mon document. Donc ici, je retrouve par exemple le langage qui peut être utilisé sur la plateforme de signature. On retrouve ici les différents types de signatures qui va être amené à poser. Donc on va voir après comment ça se passe côté client. Et on voit aussi également que je retrouve ici le mail qui va être envoyé directement au client. Donc j'ai une prévisualisation du mail. Bon, ben là, tout me semble correct. J'ai bien renseigné l'email de mon client. Et on remarque aussi que l'email était pré-renseigné, c'est-à-dire qu'on est venu pré-renseigner l'email avant que je rentre donc sur cette plateforme de manière automatique. Bon, ça c'est une petite subtilité qu'on peut personnaliser. Et là, allez, c'est parti. Je dis, je l'envoie à mon client pour signature. Est-ce que vous voulez vraiment valider? Oui, c'est parti. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Mon client va recevoir. Donc déjà, moi, sur mon espace de suivi en tant que commercial de mon entreprise, je vois que mon document a été envoyé à DemoUser et qu'il est en train d'être signé par ce client. Donc si jamais dans 5 jours, le client n'a toujours pas signé, et ben, je sais que le document a bien été envoyé, je peux très bien lui passer un coup de téléphone et lui dire voilà, où en est votre processus, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque ou quoi que ce soit. Donc je peux relancer la bonne personne au bon moment. Ici, mon client a reçu donc un email, et ben, il s'agit de l'email que j'ai prévisualisé tout à l'heure. Et donc, il reçoit donc différentes informations qui ont été tirées du bon de commande. Donc là, les informations qui sont en bleu, notamment, voilà, c'était des informations qui étaient liées à ce bon de commande. Donc, par exemple, la commande a été créée le 26 février 2020 et on attend que vous signiez ce document. Donc là, je le rappelle, l'email est en anglais, l'email est à l'image de mon entreprise. Cet email est totalement personnalisable. On pourrait le mettre en français, voire pratiquer le multilangue, c'est-à-dire s'adapter selon le client. Donc, on va avancer dans la démonstration. Je vais cliquer sur le lien pour signer le document. Ici, on se rappelle, je reçois un petit SMS. Donc, hop, je consulte mes messages. Je reçois votre code. Donc, je reçois un message en anglais parce que j'ai paramétré en anglais. Mon code est le 051103. Hop, donc j'envoie. Et ici, mon client a accès au document. De la même manière que moi, tout à l'heure, j'avais accès au document.
lui, il a accès donc, à la totalité du document avec les termes et conditions que je vais montrer tout à l'heure. Et on voit que donc, il est amené à rentrer différentes informations. Donc, par exemple, la date. Aujourd'hui, nous sommes le 04, on va l'écrire en français, 0406, pardon, hop, 2021. Et mon nom, donc si vous l'avez oublié, je m'appelle Mouka Tanguy et je suis ingénieur commercial chez Syntrax. Et donc je rentre ces informations et de la même manière, j'ai dit que mon client avait le droit de déplacer sa signature. Je lui ai laissé la possibilité, j'aurais pu ne pas le faire. Et donc là, je suis capable de signer le document. Donc là, je vais soit rentrer au clavier en écrivant mon nom et mon prénom, en choisissant une police d'écriture, soit je vais être capable de dessiner une signature. Donc ça sera plus adapté pour des téléphones portables ou des tablettes. Ou encore, je vais être amené à télécharger une signature que j'aurai au préalable enregistrée sur mon ordinateur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon nom, mon prénom, et je vais choisir cette police d'écriture qui me semble me correspondre. Voilà. Et je vais dire, cette signature, je la veux ici. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va envoyer le document à signature. Donc là, le document s'envoie, et pendant ce temps, moi, je vais... Donc voilà, votre document a bien été signé. Je reviens dans la peau du commercial et je vais suivre l'avancée de mon document. Je mets à jour les statuts de mes documents. On voit que donc, le document, il a bien été signé par demouser@syntrax.eu et que le process s'est bien effectué. Alors, si je reviens sur le schéma, on se rappelle. Donc là, on a fait toute la partie du haut. On est à la signature, le PDF a été certifié et on va voir comment juste après. Et donc, on se rappelle, le document signé remonte dans SAP. Donc là, je vais me rendre dans SAP, je retourne dans SAP, hop, je retourne sur ma commande 14401. Hop, et je vais, alors ici ça s'adapte à SAP, hein, mais encore une fois je le redis, mais on peut s'adapter à différents logiciels métiers. Donc je consulte les pièces jointes attachées à cette commande et je vois donc qu'il y a un sales order qui a été, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, mais je prends le dernier sales order, donc le bon de commande, et on va consulter le dernier pour voir que le document qui a été attaché à cette commande est bien celui que je viens de signer. Donc là, le chargement prend un tout petit peu de temps. Hop. Alors ça, c'est donc le dernier bon de commande que j'ai signé. Alors, non, il ne s'agit pas du dernier. Bon, toujours est-il qu'on retrouve donc un document qui est remonté donc, dans SAP avec donc, la signature du client, les termes de conditions, donc exactement le même document que vous avez envoyé au client. Et on retrouve en dernière page, ce qu'on appelle donc le signature report, donc, ce qui va nous permettre de consulter totalement l'historique qu'a suivi le document. C'est-à-dire qu'on voit qu'il a été créé sur un poste qui s'appelle FR Sales, qu'il a été envoyé à signature à telle personne, qu'il a été ouvert, qu'il a été vérifié avec ce numéro de téléphone et qu'il a été signé même avec la géolocalisation. Les signatures sont valides, cela veut dire que le document n'a pas été modifié après signature et donc que ce document est toujours valide. Voilà, donc là, j'ai fait donc, la démonstration dans l'intégralité. Je suis parti donc, de mon logiciel métier, j'ai suivi tout le processus et je suis revenu donc, dans mon logiciel métier avec le document qui a été signé par mon client. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'espère que vous me suivez toujours. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas vraiment, pendant le webinaire, à les poser au fur et à mesure, on reviendra après dessus, mais vraiment n'hésitez pas. Margot, je vais te laisser la main, je vais prendre un peu d'eau. Je te laisse parler donc des avantages de la solution que je viens de proposer. J'ai une petite question pour vous. Quel logiciel métier utilisez-vous, si vous pouvez nous répondre en commentaire? On est assez curieux là-dessus. Donc, vous l'avez vu par la magnifique présentation de Tanguy. Signer un document, c'est bien plus que simplement apposer une signature dessus. Il y a beaucoup de processus autour du processus, ça implique beaucoup de choses. Le mieux, donc, comme Tanguy vous l'a montré, c'est d'automatiser. Comme ça, au moins, vous vous simplifiez la vie. D'abord, parce que vous allez gagner du temps, donc gagner en réactivité.
puisque c'est fini les appels, les relances et tout ça, le document s'occupe de tout, la solution s'occupe de tout. Tout est automatisé et centralisé. Donc forcément, gain de temps. Vous gagnez en flexibilité, puisque c'est accessible de n'importe où. Vous n'avez pas besoin d'être en physique pour voir le document pour signer. Vous pouvez très bien être en vacances, avoir un document important à signer. Sur votre téléphone, vous validez le document, il repart, aucun problème. On gagne du temps, encore une fois, on est flexible, c'est accessible. Troisième point très très important, c'est sécurisé, puisque la confidentialité des documents est respectée, puisqu'ils sont dans une boucle de signataires définie. Donc, vous conservez l'accès à la confidentialité de vos documents et vous pouvez donner des aspects spécifiques à chaque personne. Enfin, dernier point, la traçabilité. Comme Tanguy vous l'a montré, vous avez accès à un espace de suivi en temps réel. Donc, grâce à ça, vous pouvez savoir où en est exactement votre document et faire les démarches pour faire avancer le processus si jamais il y a du retard. Donc, pour clôturer cette petite partie, vous l'avez vu, la signature, c'est une des nombreuses actions qui entourent une solution de signature. Tanguy, tu nous expliques la prochaine étape? Oui, eh bien, la prochaine étape, c'est important de se le demander. Donc là, vous avez fait déjà un premier pas en participant à ce webinaire. Et donc, vous avez pu apprendre les différents types de signatures, les cas d'exemple, des exemples même d'utilisation, un cas pratique, vous avez vu une démonstration. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire et quelles sont les prochaines étapes à mettre en place après ce webinaire? Eh bien, je pense que ce qui est important à mettre en place après ce webinaire, c'est de définir ses besoins. Définir quel document vais-je avoir à signer électroniquement, quelles sont les possibilités, quelles sont les personnes qui vont être dans la boucle. Et pour cela, vous pouvez vous accompagner d'experts, en fait. Hein, d'accord. Dès le début du projet, vous pouvez vous accompagner d'experts pour mettre en place ces solutions de manière plus simple et ça ira beaucoup plus vite. Donc, il est important aussi de choisir le bon prestataire selon le document à signer, la technologie à utiliser et aussi la volumétrie prévue. D'accord. Donc ça, il faut vraiment se poser la question dès le départ. Et donc ensuite, donc, ça je l'ai dit, hein, on va s'accompagner d'experts. Et puis, une fois que la solution est déployée, il ne faut pas oublier qu'il faut former ses utilisateurs. Donc, j'entends l'utilisateur, c'est vous, en tant que société, qui vont proposer une solution de signature électronique à ses clients. C'est-à-dire qu'il faut que vos collaborateurs, ou peut-être vous-même, vous êtes peut-être l'utilisateur final de votre solution, vous soyez formés à utiliser ces solutions, d'accord, pour que le processus fonctionne. Et ensuite, il est important aussi de mesurer les impacts. Donc, que ce soit l'impact environnemental, par exemple, en réduisant le papier, mais aussi l'impact temporel. Est-ce que vous avez vraiment gagné du temps avec cette solution? Et on peut imaginer aussi l'impact sur vos clients. C'est-à-dire proposer une expérience client qui est à l'ère du temps et intuitive, peut-être que ces clients seront plus contents de vos services proposés. Donc vous retrouvez donc nos noms, prénoms, nos numéros de téléphone. Donc c'est notre ligne directe. N'hésitez pas vraiment si vous avez une question qui ce midi vous revient sur le webinaire que j'ai vu ce matin, j'ai cette question. N'hésitez pas à prendre ces numéros de téléphone et à revenir vers nous. Vous avez également nos emails personnels, donc voilà. Et surtout, nous sommes joignables sur LinkedIn, Twitter et YouTube. Si vous avez la moindre interrogation, vous pouvez également passer par ces plateformes. Tout à fait. Le replay du webinaire sera également disponible sur Webikeo et sur notre site simtrax.fr juste après la diffusion. Nous mettons également à votre disposition la présentation PowerPoint, oui, si vous en avez besoin. Oui, si tu peux mettre ça en ligne, Tanguy, pour ceux qui souhaiteraient la télécharger. Voilà, donc là. Alors, hop. Donc, normalement, elle devrait être disponible donc, sur Webikeo. Alors, bon, dans tous les cas, elle sera disponible. En téléchargement, oui, sur la page directe du webinaire. Exactement.
Donc pas de souci, vous aurez la possibilité de la récupérer. Mais merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici, d'être restés jusqu'à la fin. Je vois que vous êtes encore assez nombreux. On vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Tanguy, tu as un mot pour la fin peut-être? Oui, prenez soin de vous et puis profitez bien de votre journée, de votre week-end. À bientôt.